sont toujours pas les mêmes. Bonjour toi la machin, est-ce que c'est cool pour toi? L'affaire longue et toi, comment tu vas revenir? Est-ce que tu fais toujours le charcutier? Et tous les deux, ils me répondent fuck off, fuck you, oh, fuck with my yeah, fuck, 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 oh, fuck, fuck, fuck. Oui, alors Je les comprends, quand je suis black. Mais il faut bien que je remplisse mon sac. On m'a vendu un cheeseburger. C'est tout ce qu'il me faut pour le Black Power. Allô, mais j'entends rien là. Parlez. Je lui dis fuck. On me dit what. Je lui dis fuck. Bon, alors vous, j'aime pas du tout. Je produis pas ce genre de musique. Great, Oui, non, I don't product this sort of music. C'est trop... Voilà, ouais, c'est trop fuck. Monique, raccompagnez Monsieur Fuck, les auditions sont terminées. J'ai un mal de tête, moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Téléphone, please. 2. Oh, bon, allez, c'est bon. Bye bye. Ciao. À bientôt. Hein. Ouh là là. Ça fait mal. Hein. Bon, mon bureau, Monique, il arrive quand? Lundi ou mardi? Non, mais lundi ou mardi? Bah oui, c'est ça. Lundi ou mardi. Ah, au fait, Picard a téléphoné 3 fois. Il a un problème avec les journalistes. Ah bah ça m'aurait étonné, ça a été un petit peu de problème, celui-là. Bon, sinon, j'ai eu l'Olympia. Ce soir, c'est complet. J'aurais jamais cru que des gens paieraient 1500 francs pour un gala de charité, hein, là. Mais et heureusement que les gens sont généreux. Je sais pas si vous savez, mais avec 1500 francs, une famille d'Éthiopiens peut se nourrir pendant 8 ans. Ah ben quand je pense que mon chat fait le difficile devant un reste de poulet... Eh ben, faut le forcer, Monique. Là. Oui, vous pouvez me passer Picard, de Pontieux Productions, de la part de Monsieur Pontieux. Voilà. Et Monique, et les peintures, c'est moi qui vais les finir? Enfin, Monsieur Pontieux, vous savez bien qu'en ce moment, c'est le ramadan. Oui. Ah, Monique, j'aimerais essayer mon smoking pour ce soir. Très bien. Allô? Oui, Picard. Oui. Oui, mais la conférence de presse, c'est 18h précise, hein. Il vous reste 1 heure, maniez-vous le train, là. Oui, très bien, oui. Ma mère va bien, oui, c'est ça, oui. Quel lèche-botte, celui-là, alors. Tenez, vous prendrez ça pour vos insomnies. Vous allez voir, c'est radical. Vous allez dormir comme un gros bébé. Comme un bébé. Regardez la dédicace de Johanna pour la mère Étienne. Regardez. Quoi encore? Oui, Ficia. Eh ben regardez, salut ma poule, je te roule une pelle à une mère supérieure. Là, donnez-moi ça, on en refera une autre. Vous avez grossi, vous? Ça m'étonnerait, je vais courir tous les matins. Ah bon? Et depuis quand? Eh ben depuis ce matin. Vous devriez faire comme la mère Étienne. Elle a perdu au moins 10 kilos. Anne Sinclair l'a interviewée hier soir au Salon de la Charité, porte de Versailles. Elle a très bien parlé. De vous, du gala de ce soir au profit des frères du secours de demain. Vous êtes très excitant, quels sont, hein? Ah, là, parlez de moi. Tenez, moi, si j'étais célibataire et comme je ne suis pas mariée, eh bien, je ne dirais pas non. Bah oui, enfin oui, mais non, on peut pas franchement parler de ça maintenant, Monique. Pourquoi? Parce que j'ai du travail, enfin j'ai Bah, je vais vous aider, du boulot. Quoi. Non, laissez faire, Monique. Ah, Non. elle est là, quand même. Et vous savez, Monique, quand on est à la tête d'une société comme celle-ci,
On a pas de vie privée, on a les petits dossiers, les gros dossiers. Et on a un petit bouton qui va bientôt tomber. Hein. Non, mais laissez faire. Non, mais vous savez, j'en ai l'habitude, j'en ai vu défiler des braguettes à la maison. Hein. Comment? Ah oui, parce que ma mère, elle était couseuse. Chez Éclair, les fermetures. Ah. Bougez pas, je vais couper le fil. Salut les Mickey! Ah! C'est la pause café! J'arrive! Les auditions sont terminées. Maxou! Excusez-moi, j'ai pas compris votre prénom. Agostini! Ah, machine! Oh, t'es mignonne comme tout! Bon, alors, c'est vrai que vous bossez! Oh. Mais si! Oh, notre séminaire au club Agadir! Oh, pouf, pouf! Agazou, c'est la totale! Tous à poil! Monique, laissez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu deviens? Ça va et toi? Monique. Bureau. Mais c'est Simon! Bureau. Ah, ça commence fort! Ah, dis donc, il est pourri ton bureau! Mais bien sûr, mais c'est en travaux. Bon, ça roule, Maxou? Maxime. Enfin non, on va dire Monsieur Pontieux. Bon, je m'installe où, monsieur Pontieux? Eh oh la bête! Comment ça vous vous installez? Bah, dis-moi pas que t'as oublié. Largue tout, t'es un mec formidable. J'aurai toujours du boulot pour toi. Alors me voilà. Je lui dis ça quand vous? La veille de ton départ à Agadir, quand on a bécoté les deux petites Allemandes dans ton bagalo. Bah tu t'en souviens pas? Non. Bah si, attends, j'ai des photos, attends. Ah, vous avez des photos? Ah bah ouais, un peu mon neveu. De Péroche, j'ai même fait un album. C'est pas vrai. Si, regarde. Regarde Maxou. Mais je suis pas sur celle-là. Mais si, en dessous, regarde. Ça? Mais c'est pas moi ça. Ah que je suis con, ça c'est Brochine, le géocoiffeur. Tu te souviens de Brochine? Non. Ah bah tiens, c'est qui là? Elle est assise sur qui, Michaela? Sur Monsieur Pontieux? Oh non. Oh bah faut dire qu'on était bourrés comme des cartables, hein. Ah ouais, en tout cas fallait vraiment qu'on s'en tienne une bonne pour vouloir se taper la chèvre. Je me suis pas tapé une chèvre. Non, pas une chèvre, la chèvre, Dédé la chèvre, le chef du village. Ah mais même le chef du village. Hein. Faut dire que tu t'en es tapé de ces gonzesses, mon cochon. Ah bah tu sais pas, on a même fait une soirée capot en fin d'année en ton honneur. Pas avec ça, hein. Ah bah bien sûr, et t'as fait un carton, hein. Et t'as même reçu un prix, tiens. Ah bah tiens. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et de la part de l'ensemble des géos d'Agadir, veuillez recevoir Monsieur Pontieux Maxou ce premier prix. Un petit bisou quand même. Allez, pas mal celle-là. Écoutez, le clin, tout ça, à gazou, c'était sympa, mais maintenant je suis passé à autre chose, quoi. Ouais, tu t'amuses plus, quoi. C'est pas le problème, mais bon, ouais, j'ai une autre vie. Ah, puis reste le gonzesse, c'est Johanna Williams. Bien sûr, je suis son producteur. Ouais, elle est bonne. Bien entendu, c'est moi qui m'en occupe. Elle baisse bien. Bah, je sais pas. Bah, comment ça, tu attires pas? Non. Maxou, tu serais pas devenu pédé, toi, quand même. Écoutez, monsieur Agostini, j'ai été ravi de vous revoir. J'ai été très touché par cette par ce trophée, enfin par cette marque de sympathie qui me va droit au cul. Oui, c'est ça. Allez, hop, écoutez, j'ai du boulot, ma secrétaire va. Tu viens de s'occuper- faire le fils. Oh bah, ça va même le fils. Mais il s'en souvient pas. Oh bah, je pense que trop, c'est que de la flotte, ça va sécher. Oh, ça rigole. Bon, allez, je m'installe dans mon bureau, moi. Eh oh, il est hors de question qu'on travaille ensemble. Vous récupérez vos affaires et vous disparaissez. Mais tu peux pas me faire ça. J'ai pas un rond, je suis à la rue. Allez, hop, on met ça. 100 balles. 50 balles, j'ai que ça, allez. Monique, J'ai fait tout faire. apportez-moi ces cheveux s'il vous plaît, Monique. Je vais coucher où, moi? Eh ben, sous le pont de la main, c'est moi, humide. Allez, vous récupérez vos affaires et vous disparaissez. Plouf, plouf, je veux plus vous voir. Allez, hop, c'est bon. Ah, Monique, Tenez, je n'ai trouvé que ça. Hein. toilette. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, attendez. Attends. On a tellement rigolé qu'il en a pissé dans son froc. Aïe. Ah bon. Machine. J'ai mis ses lunettes, là. Machine. T'as toujours ton 2 pièces dans le marais? Oui, pourquoi? Tu
sais que tu m'as manqué, toi. Ah bon? Je crois que je suis toujours amoureux de toi. Ah bon, mais tu sais, Simon, quand on est à la tête d'une société comme celle-là, on n'a plus de vie privée. Ah non, non, parce qu'on a des gros dossiers. Ah oui, on a des gros dossiers, des petits dossiers. Regarde, 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 regarde. Ah, bah voilà. T'es pas plus moche qu'une autre en lunettes. Assieds-toi, assieds-toi. Regarde. Imagine nos deux corps, las, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, j'irai te chercher des croissants au beurre. Pendant que toi, tu resteras bien au chaud alanguie sous la couette, te remettant à peine d'une nuit torride, violente et démentielle. Oh, Madeleine. Monique, moi c'est Monique. C'est encore plus beau. Bon, elles sont où les clés de ton appart? Dans mon bureau. Ouais, c'est pour ma planche à voile, j'ai peur qu'on me la pique. Ta planche à voile. Ouais, je t'expliquerai. Bon, Monique, comme... Mais vous êtes encore là, vous? Non, j'allais partir. Bon, Monique, comment on arrête ça? Vous appuyez sur le bouton arrêt là. Eh ben oui, mais faut le dire. Oh. Bon, ce soir dans le marais, qui c'est qui va crier de bonheur ce soir? Ça y est. On m'a mis en place, ça arrive. Bon, je le mets à sécher ici, vous n'y touchez pas. Eh ben, depuis le temps, j'avais oublié comme il était con, mais là, ça m'est vite revenu. Hein. J'ai besoin d'un grand whisky, moi. Très bien, très bien. Dites, qu'est-ce que vous faisiez avec lui sur le canapé? Votre whisky, vous le voulez avec ou sans glaçons? On en a des glaçons? Non. Bon. Joanna! Mais non, mais qu'est-ce que tu fous, toi? T'es pas encore à l'Olympia? C'est vrai ça, monsieur Bergerac, vous n'êtes pas à l'Olympia? Non, j'y suis pas, vous l'aimez bien, non? Oh, ça n'a pas l'air d'aller, vous avez mal à la tête? Hein? Oui. Ah, tenez, je vais vous chercher une aspirine. Maskim, l'apocalypse, il a sonné le glas. C'est la mégatouille. Pearl Harbor, Beyrouth, Hiroshima. On est dans la merde. Mais explique-toi! Joanna a disparu. Quoi? Joanna a disparu. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Joanna Williams. Ta rockstar, là, oui, qui doit chanter ce soir. Mais elle est disparue. Mais on est disparu où? Chérie, le principe des gens qui disparaissent, justement, on sait pas où. Je comprends rien à ce que tu racontes. Moi non plus, j'ai rien compris. Oh, on était en pleine répétition. J'ai donné les dernières indications à Joanna pour le final. Pourquoi il n'y arrive pas bien. Oh, tu sais, elle était tout comme une moule. Une moule? Qu'est-ce que tu me parles d'une moule? Elle était tout comme une moule. Oui, non, mais... Ah, ok. Et c'est quand même toi le metteur en scène aussi. Oui, bon. Donc, Georges, il envoie la lumière. Joanna prend sa guitare, il commence à chanter. Et d'un coup, je vois une gerbe d'étincelle et Karabatchikov. Quoi? Les noirs complets dans la salle. Oh, j'étais dans un état, j'étais tout ça. Hein. Comment? Tout ça, hein. Mais je comprends rien là. Ah, c'est parce que je le fais pas bien, mais j'étais tout ça. Bon, ouais. Et puis Joanna alors? Attends. Donc, je monte sur le plateau à Tatoune. Bon, c'est là que je me suis mangé le piano. Bon, donc, bref, Georges, il envoie les lumières des secours. Hein. Et là, qui je vois? Eh ben qui? Toute personne. Alors, qu'est-ce que tu décides? Et qu'est-ce que je décide? T'es marrant toi. Le concert c'est dans 2 heures, la conférence de presse dans 40 minutes. Qu'est-ce que tu veux que je décide? Il faut la retrouver moi. Faut appeler la police. Non, surtout pas, on va encore avoir des histoires. Non, on n'appelle pas la police. Elle sort avec qui en ce moment? Bob. Elle couche avec Bob. C'est simple, tu vas aller voir chez Bob. Non, je suis coincé pour la conférence de presse, tu y vas. Oh non, j'ai trouvé, moi je vais pas. Si, tu y vas. Tenez, monsieur Bergerac, votre aspirine. Bon, écoute, tu y vas, et surtout, pas mot tout ça à qui que ce soit et tu me rappelles. Ok, mais c'est la dernière fois, hein. Ok. Mais monsieur Bergerac, votre aspirine. Allez, c'est bon. Mais c'est effervescent. Oh. C'est à qui ça? Mais à moi.
Oui, j'ai vu. Il y a un petit crabe dessus, c'est Oui. chou, hein? Ah, au fait, la mère Étienne arrive. Et Johanna n'a pas appelé? Non. Par contre, votre maman a téléphoné. Elle est encore tombée. Ah, encore? Oui, mais elle vous rassure, elle ne s'est rien cassé, hein. Tu m'étonnes, tout est en plastique. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Toujours contre les bon oeil, ma mère. Aujourd'hui, c'est jour de gloire pour la misère. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Il n'y a pas de mal, ma mère. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Je vous en prie, ma mère, asseyez-vous. Oh, mais c'est pas fini, là. On peut rien vous cacher, moi. En effet, mon bureau va être ici, là. Oui, on attend le nouveau mobilier. Ma mère, une petite coupe de champagne? Oh oui, une coupette, Monique. Laissez, je m'en occupe. Non, bah, ma mère, quand même. Si, je suis votre serviteur. Eh, c'est du bon, hein. C'est du TGG, hein. Très bien. Dites donc, tout se présente bien pour ce soir. Je suis passée là-bas et j'ai vu que la recette était importante. Inespéré. On peut toujours espérer mieux. Oui. Votre maman s'habitue bien à son nouveau col du fémur? Non, elle est encore tombée. Non, mais c'est juste une question de réglage. Oui, 2 ou 3 bouts moins revissés. Monsieur Pontieux, ma mère. Si. C'est bien, Maxime. Ah! C'est la première chose que j'ai installée en arrivant. Mais qu'est-ce que c'est ça? Eh ben, c'est un crucifix. Non. Je parle de ça, là. Ah! Ça c'est à Monsieur Pontieux. Non, bah non. Ah bah, j'ai un souvenir. Ah bah, un beau souvenir, hein. Non, mais c'est pour accrocher mes clés. Oh, vous devez avoir des grosses clés, hein. Monique, débarrassez-moi de ça, vous serez gentil. Ma mère, plaisir. asseyez-vous, je vous en prie. Alors, ma mère, ce voyage au Mexique, c'est bien passé? Très bien. Vous connaissez le Mexique? Oh là là, Non. si je connais le Mexique, vous pensez? J'ai été à Rio. Monique, les clés. Ah, c'est bon, merci. Oui, j'ai été à Rio. Rio, au Mexique? Alors, Johanna, comment va-t-elle? Oups, elle pète le feu. Non, parce que j'ai des petits cadeaux pour elle. C'est une surprise, alors. Bah, chut, alors. Monique, les clés. J'ai vu à la télé que vous aviez inauguré une nouvelle favela avec Mère Teresa. Oui. Alors, ma mère, cette favela. C'était à peine. D'ailleurs, j'ai déniché un petit cireur de chaussures manchot que j'ai ramené pour le salon de la charité. Il anime le stand des frères du secours de demain. Il fait la plonge. Excellente, ma mère. Et en face, au stand des frères du secours, des frères du secours catholique, ils sont verts de jalousie. Ah, bah oui. Bon, allez, on va peut-être y aller, ma mère. Excusez-moi. Mais c'est Monique, non? Ah oui, c'est Monique. Vous avez mal? Non, elle a rien. Ouais, si vous m'avez écrasé le nez, hein. Oh, j'ai pensé à vous, ma fille. Ah bon? Oui. Un voyage au Mexique. Attendez. Regardez-moi. Oh, bah ma mère, vous la gâtez, là. Hein. Oh. Il y en a 2. Oh, pardon. Mais en tout cas, il est magnifique, hein. Et en plus, ça va avec tout. Et je ne vous ai pas oublié non plus, mon fils. Oh, mais c'est le même. Oh, bah ma mère. Ah oui, vous me gâtez, franchement. Hein. Vous avez toujours un petit geste qui touche. Et puis j'en ai un aussi pour Johanna. Et puis j'ai le CD qui va avec. Le CD? Oui, le CD folklorique
Pour l'achat de 3 sombreros, il vous offre un CD. On va l'écouter. Bah, ma foi, allez, on va On va l'écouter. l'écouter. Ah, bah c'est le pouce qui a fait. Monique, merci pour tes clés, mais tu m'as pas donné ton adresse. Ah ouais, mais bon, là, non, là. Oh, mais c'est la mère Panzani. Oh, attends. Laisse-moi deviner. Le chapeau. Tiens, prends ça. La tenue. Ça y est, j'ai trouvé. Don Patillo au Mexique. Ah, ça doit pas le payer, hein. Là, ça marche comment? T'es payé à la nouille? Simon, c'est la mère Étienne. Les rares, Valmouesse, mon fils. Oscillococcinum, ma mère. À qui ai-je À l'honneur? personne, à personne. Mais comment ça, personne? Simon Agostini. On est comme les deux doigts de la main. Je suis un peu de la famille. On s'est rencontrés à Agadir. Oui, pendant un séminaire de travail à Agadir. Ouais, un séminaire de travail. Ah, ça pour travailler, on a travaillé, hein. Et c'est un bosseur, le Maxou, hein. Arrêtez, je vais vous faire voir les photos. Non, on ne montrera pas les photos à l'américaine. Mais pourquoi? Eh, parce que c'est pas le moment là, on a autre chose à faire. Oh, on va lui montrer les copines. Oh, non, on ne montre pas les copines. Mais c'est tapé de ses cochons. Non, réunion de travail. Ouais, réunion de travail. Ouais, ça pour bosser, on a bossé. Bon, hein. allez, c'est bon, on va peut-être y aller maintenant. En tout cas, je trouve votre collaborateur très sympathique. Ah bah tu vois, ton collaborateur très sympathique. Non, ma mère, vous savez, il y a méprise. Ah Tu te souviens de la soirée aquarelle? Oh bah la soirée aquarelle. Simon, vous avez taché le pantalon de Maxime. Oh bah fais pas cette tête. C'est du White Spirit, ça va lui décaper son frac. Tu sais ce qu'il dit, mon proc? Simon, c'est la mère Étienne des frères du secours de demain. Alors mollo. Maxime, je peux vous donner un conseil? Oui. Eh bien, il faut le sécher. Merci. Ah, regardez, il a oublié les photos. Ah bah ça c'est les records des gagnants. Et puis ça c'est le chameau ça. Bah, quel connard ce Maxou, il arrête pas lui, là. Alors comme ça, vous êtes son collaborateur. Ouais, on pourrait même dire son associé, ouais. Vous vous occupez des questions financières? Ouais. Et aussi des questions artistiques. Tenez là, l'autre là, c'est moi qui m'en occupe. Jésus? Mais non, pas Jésus, la petite là. C'est moi qui m'en occupe. Joanna Williams? Ah ouais, un petit jean ma mère. Ah bah oui, tiens, je veux bien que j'ai oui. Ah. Mais... Joanna Williams? Mais... Je croyais que c'était Bergerac qui s'en occupait. Qui? Ben, Grégoire Bergerac. Son chorégraphe, son metteur en scène. Ouais, ah oui, il s'en occupait avant. Avant son accident, ouais. Ah bon? Ouais. Grégoire Bergerac a eu un accident? Ouais, d'hélicoptère. En plein vol. Il s'est pris, il a oublié de freiner. Du coup, il s'est pris un pylône EDF, il y a eu une gerbe d'étincelles, et paf, le crash, en plein champ de betterave. Il est vivant. Il est mort. Pire. Il perd la boule. Il a une crise d'amnésie. Pauvre garçon. Enfin, j'espère que nous nous entendrons bien. Ouais, bien sûr, ouais. Ma mère, il vous importune pas trop, moi. Non, ça va. Excusez-moi, ma mère, vous êtes assis sur mon pantalon de soirée. Alors vous. Monique, quelqu'un dans la bouteille d'eau de sel? Du cironnement, pourquoi? Parce qu'on met pas de cironnement dans une bouteille d'eau de sel. C'est con. Y a pas plus con. Oui, alors, faites attention, hein, parce que j'ai mis du desktop dans la bouteille de gin. Bon, je fais ça au pressing. Vous voulez que j'y aille? Non, allez me chercher mon appel. Mais vous avez aussi une tache sur votre pantalon? Sans blague. Allez, Maxou, cul nu comme à Agadir quand tu t'es mis à poil pour exciter le chameau. Oui, allez, c'est bon. Hop. Simon, vous venez avec moi au pressing. Ah, merci.
Bon, si Johanna ouvergera la capelle, je suis de retour dans 5 minutes. Ah, ma petite Johanna. Oula! Je vais l'appeler. Non, ma mère, non. Oh, si, ça Non, me fait plaisir. non. Monique va s'en charger, c'est pas à vous de le faire. Simon. Ouais, précise, moi. Non, changement de programme. Vous restez ici, faites la conversation américaine. Allez, hop. Et surtout, on bouge pas. Hein. Ah, peut-être bouger quand même, hein. Ouais, ça serait un peu mieux, oui. Bon. Oh, bah regardez, oui, il a encore mis son appareil photo, son album photo, regardez. Ça, c'est le chameau, ça. Regardez. Oh. Il est un peu tendu, non? Ouais, ça. Ouais. Bon, on en était où? Ah oui, on parle de business. Ah ouais, le business, ouais. Ah ouais, vous savez, moi je trouve ça bien ce que vous faites pour les miséreux. Parce que moi j'ai connu la misère. Eh ouais. J'ai été abandonné quand j'étais petit dans le rayon crèmerie du BHV. Il y a un rayon crèmerie au BHV? Non, mais là c'était le tour de Noël. Ah ouais. Et du coup je m'extasiais devant un beau camembert qui coulait. Mes yeux brillaient. Et là, hop, orphelin. Personne ne vous a recueilli? Si, le chef du rayon de quincaillerie, il m'a vendu en même temps qu'une scie sauteuse à un couple de forains. Les Brénardier. Ils vivaient dans la forêt de Fontainebleau, dans une grotte, et moi dans la niche. J'étais tenu en laisse du matin au soir, et ils me détachaient uniquement pour aller chercher de l'eau au puits. Les misérables. Mais j'ai réussi à m'enfuir, Ah bah bien joué, gamin. et à m'embarquer comme clandestin sur un bananier vers la Guadeloupe. Là, j'ai vécu 2-3 ans avec les singes, et puis le club est venu s'installer juste en dessous de mon arbre. Alors hop, me voilà. Simon Agostini, dit mercredi, parce que j'étais pas arrivé un vendredi, Géo au club. Simon, c'est un prénom bien lourd à porter. Connaissez-vous l'histoire de Simon le Saint? Mais bien sûr, le saint, Zéro Gémour, Simon Templeur. Mais non! L'autre Simon, l'apôtre dans l'évangile. C'est sur quelle chaîne ça, l'évangile? N'ayez pas crainte. Ah, mais laissez passer la chanson française. Je vous dis que Monsieur Pontieux n'est pas dans son bureau. N'ayez pas crainte. Les intentions sont artistiques. Je veux juste chanter une petite chanson. S'il vous plaît, juste une petite chanson. Vous n'allez pas le regretter. Bon allez, laissez Monique, je m'en occupe. Mais enfin, de quoi je me mêle? Vous avez eu l'Olympia? Et pourquoi j'aurais eu l'Olympia? Je veux parler à Cocatrix. Mais il est mort depuis 10 ans. Ah bon? Ah bon, envoyez une couronne, allez. Couronne. Ouais, une couronne. Salut, Europe. Vous plaira. Non, je suis la Vénétienne. Bon, et à nous deux. Vous êtes Monsieur Pontieux? Non, son associé, mais c'est la même chose. Je suis la chance de votre vie. Martine Lacaille. Auteure, compositeur, interprète, poète française. Premier prix du concours de la chanson française au Festival de Nogent, éliminée aux éliminatoires du concours de l'Eurovision, et 2 fois invitée chez Pascal Sevran. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, bon, allez, on t'écoute, ouais. Vous êtes baptisé? C'est important? Capital. Bon, ben, oui alors. Et ma mère, elle a vu la Vierge à Lourdes. C'est bien, c'est Ouais, bien, c'est c'est bien, bien, c'est c'est bien. bien, Ouais, c'est c'est bien. bien. C'est rare. Ouais, vas-y. Alors, je vais vous interpréter une belle mélopée que j'ai intitulée Ballade des petits métiers. Paroles et musique, Martine Lacaille. Accompagnement, Martine Lacaille. Vitrier, vitrier. Chanson réaliste. Cette chanson que je chante pour toi est la chanson d'un vitrier sans toi. Cette chanson que je chante avec toi, car ce matin tu es mort de froid. Toujours dans les rues et les cours, n'ayant pas le cœur à penser à l'amour. Pourtant ce soir tu aurais dû être là, à cette table accoudée près de toi. Vitrier, vitrier. Oh, doucement, doucement, faut pas crier comme ça, hein. Mais je crie pas, j'interprète. Ouais, t'en veux, toi. Ouais, t'es bourré de talent. Bon, alors, la musique, c'est pas ça du tout, hein. Les paroles, ouais, non plus, ouais.
Mais dans l'ensemble, il y a de bonnes choses. Bon, alors voilà mon plan. À l'automne, je te mets sur une petite scène. D'accord? Au printemps, tu remplis les stades. Ensuite, tu grattes Patrick Bruel au top 50. Et après, tu couches avec lui. Ah ben comme Jean-Paul II. Il a commencé petit dans un confessionnal avec une seule chaise. Et maintenant, il remplit des stades, il rajoute des strapontins, les gars. Hein. Martine Lacaille avec Vitrier. Oh, ça, c'est le carton de l'année. Bon, bien sûr, on file 50% des droits aux petits pauvres de la mère Étienne. Bon, obligé. Ouais. Ça te va? Oh oui, Ouais. mais je suis bien d'accord, mais il faudrait peut-être penser au clip, non? Ouais, on va y penser, ouais. Maintenant? Oui, maintenant qu'à faire. Ouais, bon, allez. Martine, vire ton bignou, allez. Bon. Alors, voilà comment je vois la chose. Alors, gros plan. Tu es sur une île déserte. Plan large. Tu vois un homme baraqué qui arrive au loin en courant. Brave ligne avant, tu cours vers lui et tu cries son nom. Vitrier? Ouais, c'est ça. Vitrier! Ouais, coupé, on la garde. Bon, alors voilà. On va passer au clip maintenant. Alors voilà. Paroles et musique. Martine Lacaille. Adaptation. Agostini. Bon, je vous montre les mouvements. Alors voilà. Contact. Moteur. Et vitrier. Ça, c'est l'essuie-glace, ma mère. L'essuie-glace. Ensuite, on enchaîne sur la valinée. Valinée. C'est la totale. Tous à poil. Ensuite, on enchaîne sur la moulinette. Moulinette. C'est la totale. Tous à poil. Bon, allez, ma mère, derrière nous. Martine, tu nous suis, allez. On va essayer. Bon, ouais. Bon, vous êtes prêts? Oui? Contact. Contact. Moteur. Vitrier. C'est la chanson de Vitrier sans joie. C'est la totale. Tous à poil. Vitrier. Car ce matin, il est mort de froid. C'est la totale. Tous à poil. Ah bah c'est super, hein. Ça va mettre du peu au cœur des miséreux, tout ça. Ouais. Bon, allez, moi je vais te faire bosser là. Rendez-vous lundi matin à 8h. Allez, merci. Oh, on va remplir les stades. Hein. Ouais, on va remplir les stades. Bon, bah, t'as compris, hein. Rendez-vous lundi matin. 8h. Ouf. Bah, vous voyez, ma belle, ils sont tous pareils, hein. Au début, ils piquent pas beau et après ils ont la grande gueule. Eh ben comme Jean-Paul II, au début, il n'a pas une, et maintenant il la ramène surtout. Vous n'êtes pas à l'Olympia? Non, je dis pas à l'Olympia. Et je suis allé chez Bob, il n'est pas non plus. Et d'ailleurs, lui, il est pris. Qu'est-ce qu'elle veut, la bohémienne? Il veut Monsieur Poultieux. Alors, Esmeralda, on veut se lancer dans la chanson? Bon, alors, surtout, première règle, ta timidité au placard. Oui, bien sûr. Moi, c'est pour Poultieux. Il est parti au pressing. Vous êtes là, Étienne. Ravi de vous rencontrer. Deuxième règle, quand tu as des mains moites, ne salue pas ton prochain. Mais je rigole. On t'écoute, mon fils, chante. Mais vous voulez que je chante? Stop. Troisième règle, quand tu as la chance de rencontrer un producteur, tu ne le fais pas attendre. Alors, Esmeralda, tu roules. Oui, mais justement, le producteur, moi je l'attends. Stop. Tu sais qui c'est, ça? Non, pas moi. Elle. Évidemment. Ah oui, évidemment. À la télé, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est une star. Mais tu sais pourquoi c'est une star? Parce qu'elle en a chié. Ah oui, je n'ai peut-être pas chier, voilà. Johanna Williams, avant, c'était rien. Je l'ai rencontrée un soir de Noël sur le port de Limoges. Elle vendait des allumettes. Il y a un port à Limoges? Non, mais là, c'était Noël, hein. Et puis, c'était Johanna. Au début, elle ne voulait pas chanter. Mais moi, j'ai forcé à chanter. Alors, si j'aimerais, tu chantes. Comme Jésus a dit à Lazare, lève-toi et marche. Et il a marché, le gars. Oui, ben moi, je marche pas, hein. Elle ne chantait pas. Il faut chanter, mon fils. Ça soulage. Alors là, je suis très soulagé. Je chanterai pas. Allez, on t'écoute, mon fils. Chante. Non. Elle va chanter, la majorette, oui. Elle va chanter. Elle va chanter. Là, c'est bon, Monsieur Potier, faut que je vous parle. Il nous parle
Qui? Mais Martine Lacaille, elle est venue. Oui, mais t'as pas dessous pour que je chante. Et puis, ils ont lancé la chenille dans Mais votre qu'est-ce bureau. que c'est que ce bouchon? Vous lâchez ça, il vous a rien fait, mon impère. Je n'ai pas réussi à voir Bergerac à l'Olympia, mais il est là. Alors, je continue d'appeler. Bureau. Je vais me changer alors. Non mais attendez, c'est Grégoire Bergerac? Bien sûr, puis tu t'es pas présenté, toi? J'ai pas eu le temps, il va passer à Bartabas, là. Oh, bah c'était pour rire, c'était qu'un jeu. Oh, Greg, pour plaisanter. Ah bah, pour un jeu de cool, c'était un jeu de cool. Ah, comme ça, elle était masquée, Madame Irma. Mais il est fou, lui, c'est qui? Il ne vous reconnaît pas. Non. L'accident d'hélicoptère. Grégoire, c'est Simon. Et moi, je suis la mère Étienne. Et là, c'est Maxime. Il a dû avoir un sacré choc après les étincelles. Tu leur as parlé de Johanna? Surtout que c'est stupide comme accident. Ah bah bravo. Maman, j'ai rien dit, moi. Non mais, Grégoire dramatise pour tout, il fait une montagne avec un petit rien, donc... Oui, c'est ça, hein. 4 panés sous tout. J'ai saigné comme un couchou. Un quoi? Un quoi? Un couchou. Couchou. C'est un cochon, ça! Là, c'est parce que je le fais pas bien. Bon. Et il y avait d'autres personnes avec vous? Évidemment, il y avait les 12 musiciens, Georges l'éclairagiste et puis tous les techniciens. Eh ben ça en fait du monde. Vous en êtes bien tiré. Bah, oui, il a rien. Je me suis cogné au piano. Il y avait aussi un piano? Évidemment, on a un piano. On a aussi deux guitares, un saxo et la batterie. Et puis la guitare. Vous l'avez pas retrouvée dans le champ de betterave? C'était les seuls problèmes, c'est qu'on a perdu la guitare. Dans le quoi? Dans le champ de betterave, la guitare, vous l'avez pas retrouvée? Quel Jean de betterave? Qui est champ de betterave, là? Ça y est, ça le reprend. L'hélicoptère. Vous avez eu un accident d'hélicoptère? T'as eu un accident d'hélicoptère, toi? Moi, non. Mais si, c'est bien ça, Simon. Ouais. Oui, un accident d'hélicoptère, oui. Enfin, si, mais tu me connais, maman, quand je viens ici, toujours, je prends le taxi, ou limite le métro, mais tu fais de hélicoptère. Je vais... Picard vient d'arriver dans la salle de conférence avec les journalistes, mais il a encore un problème. Merci. Il lui manque des chaises. Bah, faut lui apporter des poufs. Des poufs? Mais il a pas des poufs comme ça, hein. Des poufs, quoi. Oui, bon, c'est bon. Vous, j'aurais 2 mots à vous dire. Ma mère, on vous a accompagné, on vous a aménagé une loge, juste à côté de la salle de conférence. Très bien. Surtout que je tiens à me changer pour Johanna. Bah, Les je t'emmène. petits frères m'ont confectionné un habit de gala de toute beauté. Bon, bien. Je t'emmène en voiture. Allez, ouais, je t'emmène en voiture. Vous prenez la voiture pour aller au premier étage, vous. Il est rigolo comme tout, hein. Et pourtant, il n'a pas eu une enfance facile. On y va, Simon? Ouais, allez, on y va, ouais. Bon, alors, pour les chaises de Picard, on fait quoi? Oui, chacun son tour. Hein. Toi d'abord. J'ai eu un accident d'hélicoptère, moi. Oui, bon, enfin. Et Johanna, alors tu l'as retrouvée ou pas? Non, elle n'était pas chez Bob. Là, je suis retourné à l'Olympia pour fouiller les loges, pas rien non plus. Ah, là, je suis ressorti, là. J'ai vu, dans le petit café en face, il y avait les concierges. Alors, je suis allé voir. Bah, c'était très compliqué parce qu'il était tellement pété qu'il a commencé par me dire qu'elle était partie au volant d'une motocross. Au volant d'une motocrotte, mais on va avoir des problèmes avec la mairie. Et Johanna, elle est partie de l'Olympia en plus. Ah bah, ça c'est sûr. Par contre, on n'aura pas de problème avec la mairie, mais on aura des problèmes avec Régilet. Régilet? Dis-moi pas qu'elle a volé un camion Régilet, là? Si. Et comment elle a fait ça? Eh ben, elle a desserré le flamand, elle a passé la première, elle est partie, quoi. Mais elle n'a pas le permis. Et elle est partie où? Mais j'en sais rien, moi. Le concierge, il n'a pas suivi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te dis, je me cache, tu veux que je te dise? Mais je veux que tu me dises où elle est partie! Oh, mais je vais me la faire à la petite étoile! Vous savez pas où elle est? Toi, ta gueule! Oh, mais faites-le casser, ton petit cul! Tiens! Fallait pas me dire ta gueule!
dire que toi aussi tu fous la merde. Hein. Moi j'ai fou la merde. Tu fous la merde. Moi j'ai fou la merde. Tu fous la merde. Ah, c'est sûr, j'aurais dû le prévoir qu'en plein milieu dîner général, Journal il allait piquer une sémérement qui avait 15 tonnes de la boule. Allez, rends-toi utile, cherche un numéro de Régilet. Méfie-toi, masquine. Hein. Méfie-toi. Un jour, je vais sortir de mes goules. Tu vas sortir de tes goules, tiens. Allez, vas-y, on va rigoler, tiens. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Branche porte. Et tu comptes le trouver où, le numéro de Régilet? Au rayon slip, corset, gaine? Eh ben, donne-moi l'annuaire alors. Voilà. Monique! Excusez-moi, Monique, c'est vous qui avez l'annuaire? Monique, l'annuaire! Heureusement, tu n'as pas demandé le militaire. Allez, prends-toi l'utile, cherche. Bon, Monique. Zut! Allez, Monique. Oh zut! Bon, Monique. Excusez-moi, tout à l'heure, je me suis un petit peu emporté. Pour nous faire pardonner, on va boire votre café. Oui, mais maintenant il est tout froid. C'est pas grave, Greg, il le préfère froid. C'est ça, oui, avec 2 glaçounes. Oui, mais je n'ai pas de glaçoune. Eh bien, c'est pas grave, pour une fois, il le boira sans glaçon, c'est bon. Bon, Monique, c'est bon, tout doux, hein, tout doux. Surtout, pas un mot de tout ça à qui que ce soit. Surtout pas à l'américaine pour pas l'inquiéter. Ah, allez-y, c'était Johanna, pour les autres, je suis pas là. Ah, ça y est, Vasily, j'ai trouvé. Oui. Résilié. Allez. Résilié. Voilà, Résilié. 30 boulevard Bastille à Créteil. Ça, c'est 94 101, ça là. On va pas leur écrire le numéro de téléphone, puis vite, là. 42, 42, 53, 42. Eh, tu devrais aller encore plus vite, peut-être. Ouais. Allez. 42, 43, et OEO 42. Hein? 42, 43, et OEO 42. Et oh, et oh, oh, et oh, et. Alors, des fois EO, et des fois 42, 42, 42 la fin. Et OEO, 42, 43, et OEO. Ok, ok. Il faut pas aller, quoi. Oh. Ouais, c'est bon, c'est bon. Allô? Oui, la maison de Gilet? Oui, bonjour madame. Oui. J'ai le commissaire du 9e arrondissement. Il a des nouvelles de Johanna. Ah, au revoir madame. Oui, sur la 3, sur la 3. Allô? Oui, bonjour monsieur le commissaire, oui. Oui, le producteur c'est moi. Oui, tout à fait. Johanna a défoncé une agence BNP avec le camion Régilet. Ah oui, bah ça c'est fâcheux, oui. C'est sûr, c'est fâcheux. Quoi? Je dis oui, c'est fâcheux. Hein? Ah oui, c'est très fâcheux. Oh, fâcheux, c'est très fâcheux, oui. Oui. Ah bah, surtout si les employés ont cru à le oui. Sous le choc, une caissière a couché prématurément. C'est un garçon. Une petite fille de 600 grammes. Ah oui. Non mais, vous inquiétez pas, je paierai. Je paierai tout, pas de problème. Oui. Non mais puisque je vous dis que je paierai. Oh. Allô? Oui. Ah, Madame Pontier. C'est votre maman? Et oui, mais j'ai du travail là. Oui, Oui. il a du travail. Oui. Ah bah. Elle est encore tombée. Oui, elle est encore tombée. Oui. Mais vous êtes où là? Oui. Elle est dans la poubelle. Mais qu'est-ce qu'il y a de fou dans la poubelle? Oui, monsieur le Dites, commissaire. mais Oui. qu'est-ce que vous foutez dans la poubelle? Oui. Dites, il faut pas rester là, hein? Ah non, hein? Bon, attendez, je vous passe Bergerac. Il est chorégraphe. Mais je m'en fous, moi. Eh ben oui, mais vous êtes chorégraphe, alors pour la poubelle, c'est plus pratique, hein? Oui, c'est chorégraphe. Écoutez, commencez par sortir de la poubelle et puis après on verra, hein. Et voilà. Elle s'est battue? Elle est calmée au moins maintenant. Elle a écrit comme un couchou. Ah oui. Essayez d'attraper la poignée du frigo ou de la machine à laver. Voilà. Alors, avouez quand même que t'as passé 8 gendarmes, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Écoutez, Non. madame Pontieux, pas de chichi. Quand tout petit livounet, on peut sortir de la poubelle, quoi. Voilà. Bon, écoutez, prenez soin d'elle, je viens la récupérer. Voilà. Allez, viens vous récupérer. Comment? Elle est plus chez vous.
Mais, et chez qui? À l'hôpital Bichard. Ah ben voilà, vous allez à l'hôpital Bichard. Ah Mais elle va bien au moins. Mais comment ça, vous savez pas? Bon, allez, hop, je suis la Bichard. Mais vous êtes en calzoune! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le pantalon, le pressing, ils m'ont dit qu'il leur faudrait 2 heures. Ah ben ils seront pas prêts, alors là non, hein, ça c'est sûr. Hein. Monique, bureau. Mon jogging, Monique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez pété l'élastique, alors je l'ai emmené pour le bureau. Oh nom de Dieu, mais pas un froc, moi, qui quitte. Je te propose pas le mien, hein. Ça non, du gros beau, c'est pas le tien. Alors, résumons-nous. Je suis coincé ici en caleçon. Tout ça parce que l'autre taré m'a bousillé mes 2 pantalons. Le concert est dans 2 heures, la conférence de presse dans 40 minutes, les journalistes sont en bas, Johanna est à l'hôpital. C'est bien simple. À moins d'un miracle, je vois pas ce que je peux faire. Et puis ça fait bien longtemps que je crois plus au Père Noël, alors bon. Vitrier, car ce matin il est mort de froid. Vous êtes Monsieur Pontieux? Oui. Oh là là, je dérange, hein? Ah non, c'est que ça, c'est jour de lessive, ça. Vous êtes là à quel sujet? Bah, c'était pour remplir les stades. Pour remplir les stades? Oui, j'ai rendez-vous avec votre associé lundi matin à 8h et on doit travailler pour remplir les stades. Pour remplir les stades avec mon associé, oui. Oui, pour ce qui est du travail. On n'a pas vu pour la tenue. Ah, et vous avez pas vu pour la tenue non plus. Et Vous savez, on a une porte, hein. Ah ouais, mais moi j'aime bien épater. Ah bah là, pour épater, c'est réussi, ouais. C'est qui, hein? C'est qui, lui? Eh ben, lui, c'est... non. Vous d'abord. Bah, je suis Martine Lacaille, la nouvelle recrue de Brutier Productions. Auteur, compositeur, interprète, poète française. 2 fois invitée chez Pascal Sevran. Vitrier! Oui. Justement, on parlait de vous. Hein? De ça de nous. De nous? Non, du pantalon. Ah oui, justement, on parlait de vous. C'est ça. Vous voulez pas nous en chanter une? Vous faites quelle taille? Du 40. Mais je suis baptisée. Ah. Et ma mère, elle a vu la Vierge Lourde. Ça c'est bien, ça. Ça c'est bien, ouais. Eh ben allez-y, chantez, ouais. Vous avez une guitare, là, si vous voulez. Justement, c'est la mienne. Eh ben vous étiez fait pour vous rencontrer. Monique, appelez Bichat et dites-leur que j'arrive. Allez-y, on vous écoute. Je vais vous interpréter Rêve, la 4e de mon triptyque. Hein? Paroles et musique, Martine Lacaille. Accompagnement, Martine Lacaille. Toi et moi, on va danser, on va s'aimer jusqu'au petit matin. Rien ne sert de se dépêcher, de se presser. Viens, prends comme ma main. Rêve que la vie nous appartient. Rêve, allez, prends, joins ton corps en mien. Vous pouvez enlever votre pantalon. S'il vous plaît. Ouh là là, y'a Meldon, hein. Je mange pas de ce pain-là. Nous non plus, c'est juste pour essayer. Même pour essayer, vous n'avez pas compris. Je ne couche pas, moi. Ah, mais nous non plus. Oula, c'est une insulte à la chanson française. Vous avez pu tuer les autres, mais moi, Non. vous ne m'aurez pas. Écoutez. Vous enlevez votre pantalon et on fait un bisou. Oui, il fait juste un petit retour, c'est l'histoire d'une heure. Mais une minute. Non, mais c'est pas possible. Greg, prends la porte derrière. Non, mais c'est pas possible. Marc, ils sont trop bons. On va s'aider. Non, pas à 2. Non, Greg, le petit Robert, Greg. Pas à 3. On va lui en mettre un coup, sinon on va pas y arriver. Mon Dieu, fumier. Aïe.
lui les chaussures. Tu devrais prendre la veste aussi, elle est discrète. Et pourquoi pas le gyrophare? Allez, enlève-lui les chaussures, c'est juste pour faire aller retour à Bichat, il faut pantalon. Oui, mais attends, oui, quand elle va s'y réveiller, moi j'ai dit quoi, hein? Eh ben que j'ai beaucoup aimé. Bon, alors, j'ai trouvé Bichat Bertrand, Bichat Maurice, mais j'ai pas trouvé Bichat hôpital, hein. Mais essayez hôpital Bichat, tout hasard, tiens. Mais qu'est-ce qui se passe? Et on fait une belote. C'est Lacaille. Qui? Martine Lacaille. Bah, je ne l'ai pas vu passer. Et c'est normal, il est passé par la cheminée. Ah bon, mais là, elle dort? Oui, c'est l'heure de sa sieste. Mais non, mais c'est à cause de l'audition, elle a eu le trac, alors elle a pris un coup de chaud et là, elle est finie l'air. Ah bah, je vais vous aider, il y a un ventilo dans les toilettes. Non, c'est bon, Monique, c'est bon. Bon. Alors, Bichat hôpital, Bichat hôpital. Ah, hôpital Bichat, maniez-vous le train. Oui. Ah, tout va bien, ma mère? Oui. Ça va. Vous savez, je voulais me changer, mais j'ai oublié ma valise. Je pouvais pas la chercher. Non, mais vous dérangez pas. Non. J'y vais, ça. Oui, maman. Oui, bah écoute, tu vois ça avec Madame Lopez, hein? Oui, bah mieux c'est que... Tu vois ça avec Madame Fernandez. C'est ma mère. Oui, bah la mère Étienne te passe le bonjour, hein? Oui, bah tu vois ça avec Madame Gonzalez? Oui, sinon ça va, maman? Oui. J'ai votre mère au bout du fil. Je vous la passe sur la 2 comme d'habitude. Je suis déjà en ligne avec elle. Bah, c'est pas possible. Je vous ai pas passé la communication. Et bah c'est pas ma mère, et puis c'est tout. Ah bon? Bon, bah je vais lui dire alors. Elle va être contente. Oui, maman. Et qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Ça, c'est l'hélicoptère. Monsieur Bergerac, vous êtes sûr que ça va? Mais oui, regardez là, il est heureux, il barbote. Monique, laissez-nous, s'il vous plaît. Bon, je vais aller me changer. Dites, vous n'auriez pas vu Simon, les a perdus. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Maxime, vous mettez un pantalon pour la conférence de presse? Oui. Ça serait plus convenable. Oui. Bon, allez, je vais me changer. Très chouette, J'improvise, hein. Ouais. Allez. C'est pas vrai. Attends, Pierrette Dupuis, ministère des Finances, contrôleuse générale au service de la répression des fraudes. Je te remercie, je sais lire. On a Qu'est-ce qu'elle fout dans le bureau? On n'a tout de même pas assumé une contrôleuse des fraudes. Non, que des champignons, là. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Ben, à ton avis, tiens. De vouloir s'enseigner dans la chanson, je sais pas. Oui, t'es un contrôleur de coup, oui. Moi? Mais j'ai rien à me reprocher. Ben, voyons. Alors, 55 000 balles de frais généraux par mois, des séjours à Gadir avec les secrétaires, tout ça au frais de la Produc. Ah, tu veux que je t'en sorte d'autres encore? Ça compte, ça? Non. Pour toi, il va faire un petit fleur, hein? Mais là, tu as assumé, on en a tout fixe, tu dois tout à pointe. Ah, mais c'est pas moi qui l'ai assommé, hein? C'est toi qui m'as dit de l'assommer. Moi, je t'ai dit de l'assommer. Oui, tu m'as fait coup ça. Et ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est parce que je le fais pas bien, mais après, tu m'as dit de la déshabiller. Oh, la mauvaise foi de ce type. Alors là.
Alors là, Masquine, je te dis, hein, si ce secours-là tu nous fais plonger, tu seras trempé jusqu'au sang. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On la rhabille? Monsieur Pontieux, c'est dramatique. Joanna ne pourra pas chanter ce soir. Quoi? Oui. À l'arrivée à l'hôpital Bichat, elle s'est enfuie de l'ambulance et elle s'est mise à courir toute nue dans le parc en criant Dieu est amour, c'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Quoi? C'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Alors que comme l'infirmier-chef revenait d'un safari au Kenya, il lui a tiré dessus avec un fusil hypodermique. De quoi endormir un rhinocéros. Alors comme elle fait que 48 kilos, hein, et par même avis, elle en a au moins pour 2 jours. Hein. Quoi? Oui, 2 jours, ça c'est sûr, 2 jours. Ah, mais non. Monsieur Pontieux ne fait... C'est marrant, il manquait plus que ça qui est tombé dans les paumes. Monsieur Pontieux, ne faites pas l'enfant. Allez, vous m'entendez? On peut dire que vous ne ménagez pas le suspense, hein. On va aller défaites sa chemise là, défaites sa chemise quand faut l'oxygéner là, allez. Mais non, mais c'était pour rire, Masquine, hein, c'est rien. Non, c'est vrai. Bon, laissez-moi faire, j'ai fait du scorisme. Ces livres-là, c'est carrément plus disciplinisme. Ah bah oui. C'est un parce que... Ah, j'ai perdu la main. Hein. Ah bon, c'est perdu la main? Ah oui, oui. Oh, bah tiens, c'est malin. Maintenant, il saigne du nez. C'est de ma faute. Tout est de ma faute. Non, mais... Ah. Si, je suis King Kong. Oui, mais... Oui, je suis King Kong. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Oui, le Seigneur est bon. Oui, le Seigneur est bon. Il a fait de nous des jambons. Je crois qu'on est en train de travailler là. Non, pas du tout. On a fini, là. Ouais, effectivement, ouais. Que se passe-t-il? Rien de particulier. Le train-train. On a une mauvaise nouvelle, ma mère. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure, hein? Je suis King Kong. Oui, non, mais avant. Avant. Hein? Ne rien dire à la Mérétienne pour ne pas l'inquiéter. C'est plus la peine, c'est très clair. Ah non, mais c'est pas Joanna. Non, mais c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est Masquine, il a fait une malaise. Pourquoi? À cause de sa mère. Ma mère, rien de bien méchant. Elle est encore tombée. Voilà, sans gravité. Elle est morte. Oui. Elle est morte, mais pas gravement. Hein. Mais comment est-elle décédée? Elle a avalé des boutons de pression. Vous êtes toujours Monique? Ah bah certaine, hein. 500 grammes. Et voilà. Elle a avalé 500 grammes de boutons de pression. C'est terrible. Alors, et puis quand ça arrive, ça pardonne pas. Hein. Elle était dépressive. Non. Monique, le sait. Non, c'est... Son médecin lui avait conseillé de prendre du fer. Et la caille, elle a avalé quoi? Une traglarido? Oh non, elle fait une belote. Non, elle s'est fait sa sieste parce qu'elle est passée par la cheminée. Voilà. Pour l'audition? Oui. Ouais, mais Voilà. attendez, elle a quand même un problème avec son futal, là. Ah non. Ça, c'est Bergerac qui l'a enlevé, hein, parce qu'elle avait chaud. Oui, c'est cause que le trac. Hein. Voilà. Vous avez vu qu'il saigne du nez? Oui, mais ça c'est normal, hein. C'est Monique. Elle fait quoi, du sécurisme? Oui, mais quand j'étais petite, hein... Ah, ça va mieux? Bonjour madame. Oh, mon pauvre Maxime. Oh, je me sens tout... Oh ma mère, c'est vous. Vous êtes venu avec l'autre tâche? Ah, la douleur, les gars, hein. C'est une dure épreuve, mon fils. Mais nous saurons la surmonter ensemble. Ah, vous êtes au courant? Oui. Vous savez tout? Eh oui. Greg, tu l'as dit? Depuis le début, je voulais vous le dire. Maxime, mais ta mère, elle est morte! Ah ben, il s'y fait pas, hein. Ah ben, faut lui donner de la jouvence de la souris. Tiens, ça va le retraiter. Allez, donnez, ma mère, donnez.
ça se boit. Non, mais pas. C'est bien votre affaire. Non, c'est de la bonne. Hein. Vous coûtez pas lâcher les bolsters? Johanna, Et Johanna, comment va-t-elle? Il a téléphoné. Ah bon? Hélas, même dans la douleur, the show must go on. Justement, ma mère, il vient nous rendre le service et descendre le voir les journalistes parce qu'on ne tient plus là. Oui, bah attends, laisse faire le pro. Je vais leur raconter des histoires du club, ils vont être morts de rire. Mais qu'est-ce que je vais leur dire? Bah voilà. Ils mais attendent tous Johanna. Mais c'est ce que je te dis, je vais m'en occuper. Allez, on y va. Bon, tiens, tu connais celle du con qui dit non? Non. Tu sais du con qui dit oui? Ah ben oui, bien Allez, oui, tiens, allez. Ah. Maman. Pourquoi t'es parti, maman? Non, mais, Masquine, elle est vivante, ta mère. J'ai dû monter un bateau à la mère Étienne. T'es sûr? Mais oui, mais ça c'est la pousse Monique. Oh, quelle est conne celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit là? Oh, j'ai dit qu'elle est conne celle-là. Ah, mais tu me fais mal maintenant. Oh, eh ben, on a vu tout alors. Je décommande les journalistes et j'appelle le Ah, Lapierre. mais ça va pas, non? On a nous la télé comme ça, hein? Et puis si on annule le canard, après on perd tous les cousins qui sont derrière, hein? Et puis le Dix, c'est pas possible, Masquine, c'est pas possible, le Dix. Mais elle dort, Johanna. Hein, monsieur Pontieux? Mais j'y suis bien, Johanna. J'ai... Ah! Je suis! Monique, il va remplacer Johanna ce soir! Ah! Si, c'est possible. Vous savez pourquoi c'est possible? Je vais vous dire moi pourquoi c'est possible. Bah parce qu'il voulait ressembler comme on dit goutte d'eau. Allez là. Mais vous êtes complètement sincère? Lève-moi ces lunettes et des bigotes là. Hein? Ah, déjà, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Vas-y, mets-c'est là. Ah, que je te vois. Parfait. Allez, maintenant, tu montes sur la scène. Là. Vas-y, monte. Hein? Allez. Voilà, regarde. Et là, tu mouves. Voilà, parfait. C'est elle. Ah, déjà mon coussin, je peux le montrer. Hein? Ah. Non, c'est de la folie, monsieur. C'est de la folie, non? Oui, c'est de la folie, mais c'est la seule solution. Non mais Greg, et dans le concert faut chanter, et puis faut danser, et puis il y avait 3 mois que vous entraînez avec Johanna, alors... Ça, c'est mon boulot. Alors déjà, pour commencer, la chorégraphie, on va la simplifier. Et puis, pour donner l'échange, on va baisser la face et mettre beaucoup de contre-jour. Beaucoup de contre-jour, alors. Bon, merci bien, hein? Non, mais comme ça, vous serez noyé dans une flou artistique. Oui, mais moi, je ne sais pas chanter, hein? Ah oui, c'est pour chanter. Mais c'est pas chanter, hein? Et le playback, alors, c'est fait pour les chiens. Ouais, playback, si tu veux. Oui, mais Johanna, elle est brune et moi, je suis rousse, hein, alors... Ah oui, elle est rousse, elle, alors. Oui, c'est des rousses. 2 secondes. C'est sûr qu'elle est rousse et Johanna est brune. Vous l'avez tapé, hein? Eh ben, on n'a qu'à y mettre une perruque brune. Perruque brune, Une perruque brune sur une rousse, c'est génial, non? Allez, ça fait Monique, on y va. Mais attendez, monsieur Bergerac, de toute façon, c'est pas la peine d'assister. Voilà. Bon, tenez vos lunettes. Eh bien, dans ces Les conditions, miennes, elles sont là. vous pouvez chercher un nouvel employeur dès lundi. C'est du chantage que vous faites là. Ah, pas du tout. Bah, si vous ne montez pas sur scène ce soir, il n'y a pas de concert. S'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de recette. Et sans recette, c'est la banqueroute. Et le navire, il va couler tout l'équipage. Mais ils sont 2000 ce soir. Déjà toute petite, rien que pour dire une récitation, j'ai des crises de tétanie, alors... Tant pis. Hein? Si J. Masquine Pontieux, qui, vachement abandonné par sa secrétaire Monique, s'est achevé dans la javel, avec de la javel, d'atroces souffrances. Vomissement, convulsions,
Oui, c'était pas bon. Monique, un peu d'eau de javel. Juste un merlingot dans un peu d'eau chaude. Non, 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 vous n'allez pas mourir. Je vous aime. Si, je vais mourir. T'inquiète pas, va, je m'occuperai de ta mère. Merci, vieux. Tu verras que c'est pas un cadeau. Mais vous pensez que moi, Monique Bouchu, ça peut le faire? Bah oui. Bien sûr, alors. Bon, bah, je veux bien alors. Mais à une condition. Accordé. Monsieur Pontieux, vous m'épousez après le cancer. Ça va finir tard. J'attendrai. Eh ben... Allez, il est à court. Merci, Monique. Oh, Monsieur Pontieux, on va se marier, on va faire plein d'enfants. Oh, Monsieur Pontieux. non, non, mais ouais, on va peut-être pas les faire tout de suite non plus. Non, oui, non, mais on va pas les... Non, mais on nous regarde. Non, on nous regarde. Non. C'est passé. Vous allez pas me croire, elle m'a demandé en mariage. Oui, mais on va faire plein d'enfants. Non. Si, on va faire des enfants. Non. Tenez. Vas-y, au toilette, t'as les sales. Oh, je suis contente. Ah, on va faire des enfants. Toilette. J'ai posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Les radiateurs sont au maximum, alors forcément... Et pourquoi je suis toute nue? Vous êtes pas tendu, là. Là, vous êtes en caleçon. Voilà, en casse-roule, comme moi, normal. Qu'est-ce que vous avez fait tous les trois? Je vais vous expliquer, vous allez rire, c'est parce que vous êtes arrivé par la cheminée, alors... Vas-y, raconte-lui la suite. On ne vous a rien fait de mal, Madame Lacaille. Dupuis! Mon vrai nom, c'est Martine Dupuis, contrôle général au service de la répression des fraudes. Bon? Ah oui. Depuis 6 mois, je m'occupe de votre cas. J'ai épluché vos déclarations 88, 89 et 90. Ouh, c'est mal parti. À vue de nez, vous avez un redressement de 15 millions. T'entends ça, Greg? Madame Dupuis n'est pas chanteuse. Ah bon, vous n'êtes pas chanteuse. C'est dommage. C'est très très dommage. Parce que vous avez une belle voix et une bien jolie guitare. Elle est belle, hein. Et les pompons. Vous aimez les pompons? Ah bah ouais, surtout les pompons parce que... 16 millions. Mais non, mais c'est vrai quoi. Allez, rêve que la vie nous appartienne. Allez, joins ton corps au mien. 17 millions. Ah, mais tu vas te taire 2 minutes, toi, oui. C'est parce que j'ai fait pas bien. Oui, c'est bon. Bon, il est où? L'autre? Le petit Robert? Le petit... Ah bah le petit Robert, Il est parti. Les petits Robert. Celui-là qui l'a soumis madame. D'ailleurs, il est pas si petit que ça. Il est même un costaud pour un gamin de 14 ans, le petit Robert. Ah, 1m90. Voilà. 92. Voilà. C'est pour ça qu'il est pas de basket. Voilà, il est goal. Méfiez-vous, je crois qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Non, mais c'est vrai quoi, il a déboulé comme ça. Comme un fou. Dans les boulots avec... Avec son ballon. de basket. De basket. Voilà, qu'il a... assommé madame. Qui vous a assommé. Non, et c'est vrai, il s'entraîne les mercredis. On est vendredi? Ouais. Mercredi et vendredi. Des fois cette semaine, pourquoi ils n'avaient pas de double. Combien? Ouh, alors là, ils ont pris la poutée. Oh, la poutée, ils ont au moins 6-2, 6-3, 6-2. Oh là là, grosse part. Oui, c'est sûr que c'est... On sacré coup moral, hein. On les a foutus dans les vestiaires. Ils y croyaient plus, hein. Ah, je vais vous briser tous les deux. Vous voulez jouer au mariole, mais ça va pas se passer comme ça.
Vous allez voir. Hein. Grégoire, pourquoi tu l'énerves tout le temps là? D'ailleurs, pourquoi vous êtes-vous fait passer pour une chanteuse, madame? Couverture de l'enquête. Michel Charras m'a recruté pour mes talents de compositeur afin d'illustrer plus facilement le showbiz. Après Prosper, le roi du pain d'épices, voilà Dupuis, la reine du flagrant délit. Moi aussi, je peux faire de l'humour. Hein. Elle est bonne, hein. La caisse noire des Girondins de Bordeaux, c'était moi. L'affaire des faux passeports des 3 Suisses, c'était moi. L'affaire de la double billetterie de l'Opéra de Paris, c'était moi aussi. Et pour cette affaire-là, je me suis broyé les 2 gros orteils parce que j'étais déguisée en petit rat. Non! Les petits rats, c'était vous? Oui, le petit rat, c'était moi parce que j'étais déguisée. Aujourd'hui, le petit ramoneur, c'est moi. Ah oui, bah oui, forcément, ce petit ramoneur, c'est à cause de la cheminée, ça. Non. Alors, c'est pas le réel hardi qui vont m'apprendre à faire la grimace. Confère l'article 24, 38, 624 et 728 bis, pire, du Code général des finances. Je vais vous faire un kick. Bof. Bah, c'est-à-dire que c'est trop gentil. Contrôle accéléré incontournable de la comptabilité de tes queues. Kick. Je veux l'accès à tous vos livres de compte. Pas de soucis, tout est en ordre dans le bureau de ma secrétaire. Mais qu'est-ce que tu fais encore, toi? Mais j'ai quel doute, hein? Eh mais t'as les neurones en grève ou quoi? Tu vas pas passer ta vie à l'assommer? Il faut la réveiller. Non, il faut la planquer maintenant. Non, on la réveille. On la Madame planque. Madame Dupuis. Mais où est-ce qu'elle a trouvé 15 millions? Madame Dupuis, il faut se réveiller. Alors, c'est trop petit, hein, là, ça doit être du 36, parce que... Je peux plus respirer, je suis toute protégée, là, c'est tout. Ah, Je crois que ça va pas être possible. non, je vais pas y arriver, Allez, là. levez-moi ça, je vous trouve autre chose. Ah oui. Ah bah ça a l'air d'aller mieux. Elle a remis son pantalon. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est encore passé? Rien, il s'est rien passé du tout. Rien. L'Américain, il arrive avec votre tâche. Non mais il est où le petit Robert? Il est là. Eh Allez. ben vous l'avez tapé. Oui, mais c'est un jeu, c'est pas grave. c'est Allez, un jeu. Allez, hop. C'est un jeu. Oui, allez-y. Oh, Hop. merci. Allez, oui, hop. Allez, vous restez là, vous bougez pas, je m'occupe d'eux. Cœur est un rocker, je l'ai dans la peau, je l'aime comme une baie. Mon Si vous voulez, j'assurerai moi-même la cérémonie pour votre maman. Ah, c'est gentil, ma mère, c'est très gentil. Ouais, en tout cas, les journalistes, ils sont comme des fous. Et tant pis car en plus, il est tout seul. Ah oui, comme des fous. Il a épuisé tout son stock d'histoires drôles, déjà que personne ne riait. Ouais, bah faut dire que c'était pas un public facile, hein, quand même. Ouh. Alors, Johanna est arrivée? Elle a téléphoné. Attention, Maxime, ne me cachez rien. Il ne lui est rien arrivé de grave, au moins. Non, elle vient téléphoner. Qu'avait-elle? Qu'avait-elle? Qu'a-t-elle? Ouais, qu'est-ce qu'elle fout, quoi? Ah figurez-vous que Johanna était aphone. Aphone. Et donc, Greg l'a renvoyée chez elle pour que ce soir, elle soit plus aphone. Voilà. Ah, bah, bonne nouvelle. Et figurez-vous, elle prend le taxi, elle dit au type à l'Olympia, le gars comprend un service contrôle. Mais là, elle n'est plus à faune. Non, là, elle arrive là maintenant. Là. Ah, bah, bonne nouvelle. Bah, on va boire un coup pour fêter ça, ouais. Bonne idée. Vous n'auriez pas une bière? Ouais, deux. Non, j'ai pas de bière. Non, bon, on va Ah, prendre si, deux. j'ai des bières, j'en ai en bas. Ah non. On va encore se perdre et puis il y a les journalistes. Hein. Ouais, bah, on va demander à Monique. Non, il y en a plus, il y a plus de Monique. Comment ça, il y a plus de Monique, on fait de la Non, il y en a plus, il y a plus de Monique. Elle n'est pas morte.
Bah non, parc du Réunion du Perroir, vous savez ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? Bah comment ça? Tu sais pas ce que c'est qu'une réunion du Perroir? Non, mais c'est pas le moment là, on a autre chose à faire. La Réunion du Perroir, c'est pas important. Si c'est super important, si un jour elle veut aller en pique-nique avec ses copines. Une mère supérieure part pas en pique-nique avec ses copines, allons! Voilà. Une réunion du Perroir, c'est un endroit où il y a une bande de gonzesses. Gonzesses. Ouais, de mères de famille si tu veux, qui se réunissent autour d'une tasse de thé, de chocolat ou même de kawa. Voilà, pour vendre des produits du Perroir à leurs amis, voilà, c'est ça. Non mais, attendez. Le Perroir, c'est qui? Non. Tu Perroir quoi, enfin, Moi? Non, pas toi, pas vous. Tu Perroir, c'est le nom quoi, c'est des trucs en plastoc comme ça qu'on ferme, voilà. Comment tu veux qu'elle comprenne si tu fais comme ça? Oui, bah là c'est parce que je le fais pas bien, mais... Et tu crois qu'elle a compris là? Ah oui. Bah non. Bon, là. Voilà, un produit Tupperware, c'est un truc comme ça, une boîte en plastique qu'on ferme. Voilà, c'est réglé, c'est tout. Excusez-moi. Je vais aux toilettes. Non, c'est occupé. Après l'attente, le plaisir est plus grand. Oui, tout à fait. Allez, on va y aller maintenant. Dites donc, ça a dû être horrible pour votre maman. Oui. D'autant que ça a duré des heures. Figurez-vous qu'elle est tombée sur le radiateur de sa cuisine et sa prothèse a fondu. Un col du fémur tout neuf, directement arrivé de Lausanne. Et les boutons pression? Les boutons pression? Oui. C'était avant ou après le col du fémur? Ah oui, les boutons pression. Les boutons pression, c'était bien avant. C'était en 74, après les événements, juste après les événements. En tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, il fait une journée, ça c'est un temps à jouer au Scrabble où je ne connais pas. Ça, je vous l'assure. Ah ben, et d'ailleurs, Johanna arrive. Voilà, Johanna est là. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Vite, je vais m'habiller pour Johanna. Je lui réserve une petite surprise. Oui, je t'accompagne, allez. On y va. Viens me voir, Max Oupinou. Comment? Viens me voir, Max Oupinou. Tiens, voilà le malade. Vous devez être rassuré pour Johanna. Ouais, bonne nouvelle, hein? Elle s'est réveillée, elle vient d'arriver. Johanna? Ah oui, c'est vrai. Johanna, c'est la jeune fille avec qui vous travaillez avant votre accident d'hélicoptère. Non. Mais si, elle est réveillée. Tu l'avais renvoyée chez elle parce qu'elle était à Fon. Où ça? À Fon. Elle avait plus de voix, quoi, voilà. Ah, et puis maintenant il est réveillé. Voilà, maintenant elle est réveillée. Ah, oulala, vas-y, Greg, on y va, vite, oulala. On va s'en côté de 3 petits tours, hein? Hop, allez. Allô? Oui, Picard. Ouais. C'est Picard. Johanna est arrivée? Non? Non, mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous foutez? Oh, il veut qu'on le rejoigne. Ah non, on reste là. Non, bah débrouillez-vous, hein. Je sais pas, moi... organisez une partie de balle aux prisonniers, ça vous occupera. Oui, c'est pour jouer à la balle aux prisonniers. On va inventer, tiens. Eh ben, il est pas fut-fut. Ah non, hein. Nous, au couvent, entre deux messes, on ne jouait qu'à ça. Ouh, bah ça devait être coton de jouer à la balle aux prisonniers en soutane. Oh, vous savez, le service de Dieu est un effort de tous les instants. Et puis, nos grandes joies spirituelles nous dédommagent de nos petits soucis quotidiens. Vous savez, la première soutane fut confectionnée en 612 avant Jésus-Christ par un ermite au nom de Goliath Soustanos. Ah Maxime, ça tombe bien, on a eu Picard. Le taxi de Johanna n'est pas arrivé. Bon, alors comme ça, vous avez connu Goliath Soustanos, vous. Non.
Soustanos était un grec qui habitait à l'époque dans un proche banlieue d'Athènes dans un tonneau. Au départ, son habit était fait de poils de chameau. Il portait une ceinture de cuir. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Là, Soustanos fut expulsé par le propriétaire du terrain et a dû s'exiler à Thessalonique où il fut attaqué par une bande de brigands grecs, la fameuse Pandabolos. Ah, Maxou Sergi Pontoise. Oui, c'est bon l'affaire. Johanna vient d'appeler. Ses 4 roues ont éclaté en même temps, mais elle arrive, ça va, elle arrive. Bon, un petit gorgeon. Ah non, je ne veux pas boire du gin parce qu'il y a quelque chose dedans, là. Tiens, là. Alors là, Soustanos fut soigné et sauvé par 7 petits moines finlandais. Et en signe de reconnaissance, Soustanos sortissa 7 petites soutanes. Il fait chaud, hein. C'est la saison, hein. Pour Plomon, Smart et Luctar, il confectionna une soutane en laine de brebis. Pour Polyme, Mozart et Édicéa, il en fit une en tergale de chevreau. Et pour le dernier, Ecvator, il en fit une en toile de chute. Ah, la fameuse toile de chute. C'est passionnant ce que vous narrez, ma mère, c'est passionnant. Oh, hey, qui est-ce qui arrive en bas avec le journaliste? Jésus? Johanna? Vous êtes sûr cette fois-ci? Ben oui, bien sûr. Non, parce que je lui réserve une petite surprise. Dites, je peux aller aux toilettes? Non, c'est bouché. Vous n'auriez pas un seau? Un petit seau? Un cendrier? Je fume pas. Ben si, mais il y en a en bas des toilettes, hein. Simon va vous accompagner. Il y en a pas pour longtemps en voiture, hein. Allez. Aïe! J'ai-il les retrouvé? Ah, bah je le cherchais justement. Merci. C'est la totale? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Va chercher Monique et puis on y va. Allez. Il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud. C'est les radiateurs, c'est au maximum. Allez-y, on vous rejoint, hein. On arrive. Parfait! Il est parfait! Oui, beaucoup. Allez, on y va. Comment ça on y va? D'abord, on voit la chorégraphie. Non, mais on n'a pas le temps avec la chorégraphie. Allez, on n'a pas le temps, là, on y va. C'est très important, c'est histoire de 12 minutes. Bon, allez, 2 minutes, mais on bloque la porte parce que... Attends, je mets en marche. Hop. Voilà. Allez, hop. Voilà pourquoi c'est important la chorégraphie. Non, c'est pas ça de touche, voilà, c'est pas ça. Déjà, première chose, toujours tu écoutes le tempo de la musique. Step, voilà. Moi j'ai un club sans les commandes, mi Doberman, mi Dalmatien, et les Burnets c'est un cadeau, un malin, mais pas un abo. Non, fais-lui faire un truc plus
putain. La petite tour, ça m'énerve, c'est pas son genre, il est rocker, son look à lui, c'est perfecto, toutes les chaînes de vélo. Mon cœur est un rocker, j'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Tu me regardes un peu trop, tu t'as vu, garde ton but. Quand tu l'entends au début de soirée, il est comme moi, ça le fait gerber. Le seul remède pour ma coquette, un trop retour des noires chaussettes. Déjà tout chaud, il aimait ça, le rock'n'roll de grand-papa. Sur quoi je l'ai vu bien s'éclater sur Rock Around de Bill Haley. Mon coqueur est un rocker, t'es dans la peau, même comme une bête. Tu regardes un peu trop près, si t'as vu, garde ton but. Bon, allez, c'est bon. On y va. Allez, oui, c'est bon. Allez, on est bien en retard pour la conférence de presse, allez. Voilà, attendez, mais... Je dois faire la conférence de presse en plus? Non, mais c'est juste 2-3 questions, puis c'est surtout pour les photos. Ah non, moi j'y arriverai jamais, hein. Si. Non, les journalistes posent toujours les mêmes questions. Allez, on va vous aider. Allez, hop, on va faire les journalistes. Voilà. Allez, vas-y, Greg, fais le journaliste. Hop. Alors, Joanna Williams, tiens, quel est votre idéal dans la vie? Vivre dans un petit pavillon à Bougival. Avec Max Soupinou. Non, mais tu la connais, Joanna. C'est pas ça du tout. Et déjà, pour commencer, Bien le bonjour, Joanna, quand tu parles comme ça. Hein? D'accord? Ah, bon, grave. Voilà. et puis je vais te donner un petit truc. Après la question, hein, pour réfléchir à la réponse, eh ben tu commences par rire. Ah bon? Voilà, allez, on y va. Hop, c'est parti. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Vous qui voyagez souvent entre Los Angeles et Paris. Mais j'ai encore pas posé la question là. Et puis c'est grave la voix chérie, grave. Joanna, Allez, comme ça, on y va. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous aimez à Paris? Ben vous riez là. Ah, la voix chérie, go. Eh mais après vous répondez au bout d'un moment quand même. Ça va pas durer. Ah ben vous voyez bien que je vais pas y arriver, hein. Je savais bien. Monsieur, c'est juste une question de confiance. Allez, vas-y, Greg, encore une, vas-y. Là. Joanna Williams, bonjour. Bonjour. Saura dire bonjour, c'est déjà ça. Tiens, que ressentez-vous lorsque la mère Étienne il vous apprend que des millions d'enfants ils meurent chaque jour dans le monde? Mais non. Non et non. Quoi? Monique, vous pouvez pas rire là. Ça, c'est une question sérieuse. Vous savez bien que je vais pas y arriver. Si, allez, c'est bon, on y va, c'est bon. Allez, hop. Non, attendez, encore une, absolument. Je me concentre. Non mais regardez-moi ça. Non mais tu crois pas. Quoi? Non mais regardez, j'ai comment tu te tiens. On dirait du Vidouski. Hein? Voilà. Et puis Joanna, tu la connais. Quand il parle, il fait pas comme ça. Hein? Déjà, il a toujours, quand il parle, il dit toujours des gros mots. Voilà. Hein? Par exemple, là, il dirait putain, bordel, chien. Bah oui. Bah vas-y, tiens, montre-lui par exemple, Greg, parce que là. Alors, mon dernier album. Hein? Je n'ai pas envie de le faire, ma. Bordel de merde, quel piège! Voilà. Ça, c'est exactement Joanna. Voilà, faut faire comme ça. C'est comme ça, vous. Bah, allez, vous en connaissez des gros mots, vous? Bah, quand même, vous en connaissez bien quelques-uns, je ne sais pas, moi, des... Oui. Zut de crotte. Bâtard. Oh, bourse molle. Allez, ça ira, on va se contenter de ça, hein. Allez, on y va. Oui, allez, on y va. Le maximum, pour vous, je demanderai le maximum. Vous allez où, Mme Dupuis? Voir les journalistes. Non, alors écoutez, il s'agit d'un information. Non, Greg, non, touchez non, pas. non, la fenêtre, Greg. Parce que vous me séquestrez en plus. Non, pas du tout. Je vais tous vous faire plonger, bande de sauterelles. Hey, la slubarde, tu la mets en veilleuse? On parle pas à Maxime comme ça. Elle plaisante.
Vous êtes Johanna Mounias? Poufias! Pétasse! Pouf à lunettes! Ça va aller, Johanna, ça va aller. Intéressant. Vous permettez que je prenne des notes? Non, mais là, il est nerveux, mais c'est le stress à cause des concerts, c'est les tracts. Vous pas un café? Ah ou un cacao? Un petit whisky? Ah, ou un tilleul? Non, je me fous des tilleuls. Moi, je veux sortir. Ah, Trou de... non, c'est bon. On se calme, Johanna, on se calme. Allez, un petit tilleul. Un tilleul. Non, mais moi, je vous dis, je veux pas des tilleuls. Je veux sortir. Allez. Ah non, alors là, c'est pas moi. Mais ça va? Mais j'en ai pas trop fait? Non, c'était très sobre, c'était très bien. Bon, allez, on y va, on est déjà bien en retard. Allez, Attendez, s'il réveille pendant qu'on est à la conférence de presse, hein? Eh ben, on l'attache à la chasse d'eau et on la baillonne, allez, hop. Il y a plus les chasses d'eau. Et bon, on va le trouver somnifère. Et ça, mélangez avec de l'alcool. Allez, hop, allons-y. Vous voulez que je vous aide? Non, ça va aller. Oh, mais je porte tout, là. Non, mais c'est pareil. C'est croire que tu portes la caille et que je porte le puits. Et moi alors, qu'est-ce que je deviens? Oh, on vient, Lounette, on vient. Ah bon? Oh, mais elle commence à me gonfler. Oh, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Bon. Step. Ouais. Tête de mort! Tu me regardes un peu trop précis, t'as vu? Gare à ton but! Tu me regardes un peu trop précis, t'as vu? Gare à ton but! Je vous dérange, vous répétez. Tête de mort! Bordel! Que je pourrais avoir un petit autographe quand même. Simon Agostini. Agostini. Je peux avoir un petit bisou? Mais tu veux pas que je te tripote aussi, non? Bon alors, dis non, t'attends l'autobus ou quoi, là? Non, mais j'imagine nos deux corps lasses, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, j'irai vous chercher des croissants au beurre. Tandis que moi, je resterai allongé, bien au chaud, sous la couette. Ouais. Première fois qu'on me dit ça. Ah bah c'est spontané, hein. Et Guy, après le concert, tu viens boire un coup? J'ai un petit appartement sympa dans le Marais. Ah bon? T'as un appart dans le Marais, mais on va déranger personne. Mais non, je vis tout seul. Enfin, j'ai hébergé une grosse, Monique. Un boudin à lunettes. Je l'ai rencontré au bal des Oranges. On avait besoin de cajot, donc du coup, je l'ai invité. Eh ben, le cajot, il est de retour! Ah! Hé, toi, ta planche à voile, vous allez me faire le plaisir de vous trouver à votre garage! Monique, mon amour. Monique, Eh ben, tu peux pas me faire ça. Eh ben, Je suis pas une bête, tu peux pas me mettre dehors comme il ça. s'en va de mon pied! Yo là là! Mais il y a quelqu'un d'autre, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qui? Maxime. Tu débloques? Non, même qu'on va se marier et vivre ensemble à Bougival. Monique. Alors, hop, du balai. Et puis, rends-moi mes clés en plus. Monique. Quoi? Maxime ne vivra jamais avec toi à Bougival. Ça me fait mal de te le dire, mais c'est notre amour qui est en jeu. Pontieux, il ne t'aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est se baigner nu dans les calendes grecques avec Bergerac. Tu mens. Monique, tu m'as déjà vu mentir. Ah, t'es vraiment la reine des trucs, toi. Ah bah tiens, regarde ce qu'il lui a offert ton mari pour la Saint-Valentin. Oh, les salauds. Oh, Attends, il faut aller à la conférence de presse, là. Allez, on y va, Johanna. Hop. Ah, vous m'avez vraiment prise pour une poire, hein? Ça vous amuse de railler le petit personnel, hein? Mais qu'est-ce qui vous arrive encore? Moi, je sais tout, hein? Enfin, calmez-vous, Johanna. Ah, sale vicieux! Tiens!
Je sors d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous avez encore raconté, vous aussi? Alors, c'est laquelle des deux qui reprise les chaussettes? Hein? Ouais. Qui est choussette là? Oh, ça crame les yeux, vous êtes folle de lui. Et vous, là, vous vous promenez toute la journée en caleçon pour aguicher ses sens. Et ça alors, hein? C'est quoi? Bernadette Soubirou en contemplation? Non, mais ça, c'est l'autre tâche, là. Oui, je sais très bien ce que c'est. Bon, écoutez, Johanna, calmez-vous, on y va. On est assez en retard. Si, on y va. Non, je n'irai pas. Si. Maxou, c'est moi ou ça sent l'embrouille? Contrôle que personne ne sorte. Installez-vous, on va vous donner les dossiers. Dossier 90. Oh, Dossier 90. tiens. Oh, regardez-moi ça. Le joli dossier 90. Avec plein d'images. Vous voulez un café, un gâteau Tiens, Greg, un petit café bien serré pour Mme Dupuis. Ah, c'est sûr. Eh, ça va vous réveiller, ça, hein? Et en plus, je vous empoisonne vos victimes pour abuser d'elles dans les toilettes. Et l'autre tendu, elle joue quel rôle, là? Dupuis, reine du flagrant délit. Eh, Maxou, faudrait penser à ma part du gâteau quand même. Hein. Mais il va la boucler, celui-là, oui. Mais, C'est qui, lui, d'abord? un souvenir de vacances. Ouais, un petit peu genre morpion, quoi. Et oh, doucement les filles, hein. Parce que moi, je peux la faire la conférence de presse si vous voulez. J'ai plein de choses à dire maintenant. Mais ça, c'est du chantage, ça, hein? Non. Si. 50-50, ça va. Allez. Oh, mais je vais déclencher celui-là. Non. T'énerve pas. Arrête de l'énerver, hein. Ah. Et putain, tu nous énerves. Allez, va faire la conférence de presse. Il va te faire teindre les fesses. Ah bah là, t'es mal barré, Maxou, hein. Alors, vous, je vous signale que si elle chante pas, vous pouvez vous brosser pour votre pognon. Ah, allez, Monique, mon amour. Tu peux pas me faire ça. J'ai des parts maintenant dans la société. Je m'en foutais pas, moi. Alors, Monique, croyez-moi, vous avez les touches d'une star. Eh, Agag, ça veut plus rien dire pour toi. Mais laisse-moi. Ah, les trois Suisses, c'était. Oui. Oh là là. Alors, pensez à tous vos admirateurs qui vont scander votre nom. Monique. Prêchez la foi. Prêchez la foi. Prêchez la foi. Ah, vous êtes là, Johanna? Non, il n'y a plus de Johanna, ma mère. Elle est dans le coma. Elle s'est fait tirer par un anesthésiste parce qu'elle avait volé un caston de chez Régilet et mordu 2 douzaines de flics à l'hôpital Bichat. Calmez-vous, Johanna. Mais puisque je vous dis qu'il n'y a plus de Johanna. Monique, vos cheveux. Voilà, je suis Monique. Elle dort, Johanna. Elle a accouché d'une petite fille de 600 grammes après avoir défoncé la vitrine du commissariat du 9e arrondissement. Et ces 3 salopards là, ils veulent me faire chanter. Eh, pas moi, eh. Je suis pas chanteuse, je suis nulle. Oui. Écoutez, les enfants, c'est très confus. Non, pas du tout, c'est très simple, je vais tout vous dire. Non, tu vas pas tout dire là. Si, tout. C'est vrai quoi, il y en a marre de tes boubards. Voilà. Johanna, il a eu un accident et il pourra pas chanter ce soir. Mais qu'est-ce qu'il raconte, le malade? Je sais pas où il va chercher tout ça. Mais si, c'est vrai, c'est même moi qui devais la remplacer pour après me marier avec ce gros enfant. Ah, c'est bon, Monique, ça commence à être pénible là. Eh, le petit Robert, c'était moi. Oui. Maxime, qu'est-ce que c'est cette histoire? Rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Comment ça, il n'y a pas d'histoire? Depuis que je suis arrivée, c'est la foire au jambon. Ben, il voulait t'enfler, tu sais même pas comment, de toute façon. Johanna a eu un accident? Oui, mais je voulais rattraper le coup avec l'autre là. Mais vous êtes inconscient, Maxime. Bah là, il faut tout annuler là, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, le myopathe? Tout annuler. On ne peut pas tout annuler. Toute l'Afrique attend après ce gars-là. Eh ben, tu vois, je t'avais dit qu'en Afrique, ils allaient pas être contents. Et les 3 Suisses, c'était moi. Oui. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle est en traitement là. Et je suis baptisée. Eh ben, je m'en fous. Et ma mère, elle a vu la Vierge à l'eau. Je l'emmerde. Alors là, Maxime, je ne suis pas content. Mais pas contente du tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je sais bien, Monique, qu'à cause de l'autre, vous en avez gros sur la patate. Mais croyez-moi,
la meilleure solution sera encore que vous chantiez. Ah bah ça c'est moi qui ai eu l'idée ça. Elle sait chanter? Bah bien sûr qu'elle sait chanter, et puis en plus c'est du playback, alors... Jamais de la vie. Monique, pensez à tous les petits Africains auxquels vous retirez le pain de la bouche. Ils sont des milliers, des millions. Des millions. Et j'en oublie sûrement. Ah bah pas moi. Atteints par la lèpre, le paludisme, la fièvre jaune, le choléra. Et puis la diarrhée. Et toi écrase, hein? Qui attendent après ce concert pour guérir et se nourrir. Car ils ont faim, Monique. Ils ont faim d'espoir. Et vous ne pouvez pas les décevoir. Mais je m'en fous de vos Africains. Voilà. Voilà, celle-là, elle commence à nous gonfler. Nous, on se tue à lui dire qu'il y a des gens qui meurent, et elle s'en fout. Hein? Égoïste. Escroc. Et la ferme. Portugaise. Pas du cul. Cours de manche. Je ne chanterai pas. Moi non plus. Vous avez qu'à enfiler une mini-jupe et le faire vous-même, votre gala. Alors là, c'est le pompon. Hein. C'est vraiment une boîte de dégénérés. Depuis le début, je te le dis, il voulait même... Excusez-moi, Maxime, mais vous êtes complètement con. Non, mais- Il n'y a pas d'autre terme. Il y a pas 5 minutes, vous disiez... Ferme là, je veux plus t'entendre. Eh, t'as un robinet ou une tutute? Elle me cherche, elle. Vous rendez l'argent et puis c'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Mais quelle tête de mule. J'ai déjà dépensé la recette de ce soir. Quoi? Oui. C'est pas possible. Si, je ne savais pas que je travaillais avec des câbles. Ah tiens, ça fait une tête de mule ça. Bon, viens dans le tableau, vas-y, sinon je te colle. Mais vous n'avez pas dépensé les 3 millions. Eh ben si. La totalité de la recette? Oui. Mais qu'est-ce que vous avez acheté avec ça? J'ai acheté des médicaments, des lits et quelques pompes à eau pour nos frères du Soudan. Mais vous auriez quand même pu attendre que le concert soit terminé pour acheter toutes vos conneries, là. Pour les Africains. Plus malade, en plus. Ouais bah 3 millions pour du pompe à eau, ça fait cher la douche quand même. Et hein. vous vous rendez compte que nous, on plonge avec vous, là, hein? Mais j'ai jamais acheté de pompe à eau pour le Soudan. J'ai acheté un cheval. Quoi? Une cheval? Pour tous les Soudans? Mais ils vont rien à bouffer avec ça! Mais t'as rien dans la tronche. J'ai acheté un cheval de course à la vente des Hurling à Berlin. Un pur produit d'Alain France et grâce. Route mille. Une affaire. Si vous voulez, je vous intéresse, vous prenez des parts. Non mais ça va pas, non, non. C'est notre concert, là, on est compris! Non, mais vous êtes vraiment une crevure. 3 millions pour un bourrin. Mais il a les boules en or et les poils en platine. Ah bah ils sont beaux tes amis, tiens. Ah, elle est belle la misère, hein. Ah bah heureusement qu'ils comptent pas sur vous pour bouffer les berbères, hein. Dites, je peux avoir un café? Non. Mais on n'est pas obligé de le dire. Ah, on n'est pas obligé de le dire. Bon, ok, on n'est pas obligé de le dire. Je vous présente Madame Dupuis, contrôleuse des finances. Et contrôleuse des fraudes. Et je chanterai pas. Voilà. Hein? Non, parce que là, si vous regardez bien, il a un petit nom décamouflage. Voilà. Et là, comme vous la voyez là, eh ben, elle chantera pas. Eh bien, il faut l'empêcher de parler. Je vais la noyer dans la baignoire. Oh, m'en fous, je sais nager. Ok, oui. Eh oh, Craig, qu'est-ce que tu fais là? Picard, c'est abouti pour se débarrasser des journalistes. Il a dit que le journal était là, ils arrivent tous. Hop. Non mais oui, moi je suis rien, moi ici. Eh, toi, pas de plus, et je te fais bouffer ta planche à voile. Allô? Ah, Madame Pontier. Oui. Votre cher petit Maxime adoré. Mais enfin, quelle petite pédale de Ah, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que t'as été lui dire? Elle est plus morte, votre mère. Toi, tu sais ce qu'elle te dit, ma mère? Et toi, là, tu sais bien qu'elle est fragile. Qu'est-ce que t'as été lui dire encore? Oh, mais tu vas chanter, oui, Sharon? Tu as vu celui-là? Oh bah vas-y, tu peux rien, moi je dois partir d'ici, hein. Simon, vous commencez par me gonfler. Hein. Oh toi, t'es plus sur la ferme, Tu vas la mettre, oui, tu vas la mettre? Oui, je vais le mettre et je vais tout dire aux journalistes. Oh, ça sûrement pas, oui, tu vas voir. Allez, Monique. Fais gaffe, hein, parce qu'au petit séminaire, je fais la nuit de Coromel. Ouais, et puis moi la messe en latin, voilà. Le gala de ce soir, c'est du bidon. La mère Étienne est une ordure. Je vais te la faire chanter, moi. Tiens, tu vas voir. Je vais te la foutre, ta monnaie. Hé, laissez-la, faut qu'elle chante ce soir. Oh la chienne, Laissez-la. oh la chienne,
Et c'est là qui tournait à nous emmener le pied. Viens ça, t'es un homme. C'est l'hôpital Bichat. Joanna, il est réveillé. Il nous a dans l'Olympia. Merci Jésus. Moi j'ai un club sans document, ni de gamin, ni dalmatien, et les données c'est un cadeau, un mal irréparable. Et puis dis-moi ça m'énerve, c'est pas son genre, il est requin, son mécanique, c'est perfecto, qu'il est les chaînes de mon coqueur est un rocker, j'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Tu me regardes un peu trop près, tu m'as vu, garde ton fut. Mon coqueur est un rocker, j'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Tu me regardes un peu trop près, tu m'as vu, garde ton fut. Mon coqueur est un rocker, j'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Tu me regardes un peu trop près, si t'as vu, garde ton fut. Au travail qui fait chaud. Ah, aïe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer ce soir devant vous, et comme je vous le disais en début de soirée, une pièce de 1992, créée par les acteurs de l'époque, dont je vais citer les noms, les uns après les autres, comme par exemple, dans le rôle de Madame Lacaille-Dupuis, rôle créé à l'époque par Thierry Nicolas, c'était un Monsieur Lacaille-Dupuis, ce soir, Valérie. Dans le rôle de la mère Étienne, qui en 1992 était à Bert Étienne, puisque le rôle a été créé par Didier Caron, ce soir, Colette. Voici le continuum maintenant. Dans le rôle de... Umano Est, qu'est-ce qu'on disait? Dans le rôle de Simon Agostini, rôle créé en 1992 par Pascal Elbé, ce soir, Johan. Dans le rôle de Monique Bouchu, rôle créé par Marie-Isabelle Massot, ce soir, Brigitte. Et son patron qui nous accueille ce soir, Monsieur Maxime Pontieux, rôle créé par Éric Laborie, ce soir, Samuel. Dans le rôle... Je peux pas Là, t'as qu'un nom à dire. J'ai appris mon texte. Dans le rôle de... Vas-y. de Bergerac, à l'époque créé par Roland Marquisio, Philippe. Alors, sans oublier dans le rôle de Georges l'éclairagiste, mais qui a aussi assuré le son, la musique et le bruitage, Denis. Dans le rôle de la grande
star Joanna Williams pour le final, mais aussi souffleuse tout le reste du temps, Estelle. Nous avons qu'une seule Joanna Williams, mais deux souffleuses. De l'autre côté, il y avait Caroline. Personne ne veut s'approcher de toi. Il n'est pas là ce soir malheureusement, mais ça tombe bien parce qu'il ne voulait pas que je le dénonce. Il m'a dit, surtout, tu dis pas que c'est moi parce que j'ai pas l'habitude de travailler comme un couchou. Les décors ce soir sont de Marceau. Il avait trop bien fait, on lui a dit non mais c'est trop beau, arrache tout, et c'est la mort dans l'âme qu'il a tout arraché. Mais c'était pour le bien de la scène. Allez, tout ça, ça a été fait sur une mise en scène de Brigitte. Merci à tous ceux qui nous aident et qui nous ont aidés durant notre tournée. Il y en a ce soir dans la salle, il y en a d'autres tout le long de la tournée. Et bien sûr, merci à vous, public. Vos rires et vos applaudissements nous vont droit au cœur et sont notre récompense. Merci à vous. Bonne soirée à tous. Allez, la chanson. Allez, on va faire une dernière. Une Corée. La vôtre. Mais tout le monde derrière nous, hein. Allez, tout le monde derrière. Tout le monde, hein. Allez. Oh, vous êtes prêts? Ouais. Contact. Moteur. Vitrier, c'est la chanson d'un dinosaure. C'est la totale. Vitrier, toi ce matin, tu es mort de fond. C'est la totale, tout se passe. Il est 20h, c'est la grand-messe. Sur ton écran, les yeux rivés. Tu regardes défiler la détresse, prêt à gerber ton cassoulet. Alors tu te prives pour la famine, tu te saignes les veines pour la misère. Maintenant c'est toi qui as plus bonne mine, ce soir tu reprendras pas de dessert. Tu ne supportes plus que les gens souffrent, qu'on fasse du mal à ton prochain. Pourtant c'est sûr, il faut que tu bouffes pour pas ressembler aux Éthiopiens. Tu donnerais tout pour le cancer, ton foie terrain, ton gros côlon. Garde ton cœur bien grand ouvert, car tout à l'heure y a le télédon. La charité c'est un métier, pour pratiquer il faut payer. Charité bien ordonnée, commence toujours par les mêmes. Suite du programme Le Misère Show, présentation de Jacques Gangrène. Personne ne manque le Misère Show, c'est diffusé sur toutes les chaînes. On peut gagner de nombreux lots, une caravane aux sans-abri, des fauteuils roulants, des marmots, un père, une mère et même la vie. Tu peux gagner mais si tu donnes, c'est la foire à la bonne action. Malade, valide, vieux ou bien jeune, y a pas meilleur que le téléthon. La charité c'est un métier, pour pratiquer il faut payer. Charité bien ordonnée, commence toujours par les mêmes. La charité c'est un métier, pour pratiquer il faut payer. Charité bien ordonnée, commence toujours par les mêmes. Bardot et
au grattage, une chance au tirage. Envoyez vos dons, y a pas meilleur que Télédon. La charité ça a du bon, mais faut pas être pris pour des cons. La souffrance est bénédiction pour ceux qui brassent vos millions. La charité c'est un métier